Direction l'Assemblée nationale, Didier Raoult face aux députés. Le 30 avril, vous estimiez très peu probable l'hypothèse d'une seconde vague. Vous êtes revenu sur votre analyse le 19 juin. Pour quelles raisons votre appréciation a-t-elle évolué ? J'ai pas parlé ni de rebond. Il est possible qu'il y ait quelques rebonds. J'ai pas parlé ni de rebond, j'ai jamais prononcé le mot de deuxième vague. Il n'y a nulle part de deuxième vague. J'ai jamais prononcé le mot de deuxième vague, qui est un mot que je réserve à ceux qui l'utilisent, mais je ne l'ai jamais utilisé, sauf pour vous répondre. Pourquoi est-ce que les études que vous avez faites vous-même, vous n'avez pas souhaité les randomiser pour permettre d'éteindre les contestations ? La randomisation est un phénomène qui est un phénomène, un espèce de standard qui est très associé à l'industrie pharmaceutique, qui ne me convainc pas. La randomisation ne me convainc pas. 4 études randomisées, dont 3 disent que l'hydroxychloroquine marche mieux que le placebo. Le rite de la randomisation des grands essais thérapeutiques multicentriques est un phénomène extrêmement récent dans la science. On appelle une étude randomisée. À l'un des groupes, on prescrit le nouveau médicament et à un autre, on donne un placebo. En comparant les résultats des deux groupes, on peut voir les effets du médicament testé. Je ne me laisse pas impressionner par le fait qu'on dise maintenant c'est la doxa. Ça ne m'impressionne pas. Un papier sur l'Ademsivir qui est dans le New England, qui est un défi à toute méthodologie, puisque pour la première fois, on ose publier une étude où il n'y a pas de comparatif. C'est-à-dire on ne compare ce traitement à rien. On comprend très mal l'épidémiologie des maladies infectieuses depuis très longtemps. Tous les gens qui vous diront que c'est simple sont inconscients. La chose la plus intelligente qui a été dite, c'est par Trump, qui a dit, écoutez, au printemps, ça va disparaître, parce que c'est vrai que la plupart des infections virales saisonnières s'arrêtent au printemps. Tous les gens qui feront des modèles projectifs sur des maladies qu'on ne connaît pas encore sont des fous. Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas. Voilà, c'est très très rare. On n'a pas d'expérience de gens qui prédit l'évolution d'une maladie qu'on ne connaît pas. Il faut d'ailleurs être fou pour penser qu'on peut. On a l'impression qu'on est plus dans un jeu vidéo comme Risque, si vous voulez, où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il y a un cas dans un pays, même s'il y a 1 milliard d'habitants, et pff, ça y est, c'est rouge, ça y est, le virus envahit la Terre. Tout ça, c'est des bêtises. Dans le monde, le bilan atteint ce soir plus de 300 000 morts. Il y a 3 Chinois qui meurent, et ça fait une alerte mondiale.